Aujourd'hui, je te présente un extrait de mon tutoriel de la pièce Last Dance de Sarah McLachlan, une belle pièce douce, super le fun à jouer, parce que je veux te présenter un peu ma façon de voir les tutoriels de piano. Sur YouTube, là, évidemment, on voit plein de tutoriels qui appellent ça tutoriel, là. Mais finalement, c'est juste des notes qui descendent de couleurs, puis là, ben, faut ralentir la vidéo puis l'écouter 350 fois pour réussir à comprendre c'est quoi le petit bout. Ma façon de fonctionner, c'est que oui, tu vas avoir la vue claire de mes mains, oui, tu vas avoir un clavier virtuel avec des notes qui allument pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, mais tu vas avoir aussi accès à la partition, tu vas avoir aussi des informations sur, tu sais, plus que ça, là, plus que juste les notes, comprendre c'est quoi le rythme qu'on est en train de jouer, savoir quelle nuance faire pour que ce soit beau, comprendre un peu l'écriture de la pièce, analyser peut-être la forme, tu sais, comprendre qu'est-ce qui se passe sur la partition. Toutes ces informations-là, c'est important pour bien jouer une pièce. Donc voilà, ça va te donner un aperçu de la façon que je vois ça, de comment j'ai bâti les tutoriels, et Last Dance est disponible en tutoriel complet avec la partition sur ma plateforme de cours dans le niveau intermédiaire 2. Bon piano! Vidéo aujourd'hui sur la pièce Last Dance de Sarah McLachlan, qui est une pièce assez courte. Quand on écoute la version originale, le piano qu'on a dans la partition que j'ai donnée, c'est le piano intégral qu'il y a dans la musique qu'on entend. La seule chose qu'il y a de plus, c'est des violoncelles, ou un violoncelle, en tout cas, je sais pas trop. Fait qu'il y a un petit accompagnement avec ça, mais c'est vraiment le piano qui est en vedette dans cette pièce-là. Puis ici, ben, on a la chance d'avoir exactement le piano qui était dans la version originale, donc c'est super intéressant. Si on fait une petite tournée de la partition, on va commencer. Ben, peut-être la première des choses, ça serait de numéroter les mesures. Puis là, attention, la première mesure, on voit que nos chiffres indicateurs, c'est du 3-4. Et il y a juste 2 croches dans la première mesure. Donc, elle, c'est une mesure incomplète qu'on appelle une anacrouse. Et donc, on la comptera pas dans le décompte de nos mesures. C'est comme une mesure 0, si on veut. La mesure 1, ça va être la première mesure complète, celle qui a le Do en blanche en clé de sol. Ensuite de ça, les reprises, ben parlons-en, OK? On a une première fois, on commence au début, on va jouer à la mesure 20, on va voir tout coda, on s'en occupe pas tout de suite. On va continuer, on continue, on continue jusqu'à 31. 31, dal segno al coda. Donc je dois retourner au petit signe, là, le genre de S barré avec des points. Il est où? Il est à la mesure 9. Donc de 31, je reviens à 9. Et là, je joue jusqu'à 20. Et là, je m'occupe du tout coda. Donc, au lieu de continuer à 21, j'arrête après la mesure 20, je saute à la coda. Et là, je joue jusqu'à la fin. Donc, autrement dit, 1 à 31, 9 à 20, puis coda jusqu'à la fin. Coda qui est la mesure 32. Ça, c'est la forme complète de la pièce. Il faut faire toutes les reprises pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse reconnaître la pièce originale. Parfois, là, il y a des musiques où est-ce que c'est moins nécessaire de faire les reprises, mais ici, ça fait vraiment partie intégrante de la pièce, donc on les fait toutes. De toute façon, c'est pas très long comme pièce, hein. Je pense qu'au total, c'est 3 minutes parce que c'est lent, mais c'est pas une pièce très longue. Donc, allons-y avec la main droite. On va mettre ça comme ça. La main droite va commencer avec le troisième doigt. Donc, sur le Ré. Pourquoi le troisième doigt plutôt que le 2? Ça va avec ce qui suit, on va comprendre. Donc, troisième doigt, Ré, Mi, Do, Ré, Mi, Do. Donc, je bouge pas. Mais là, ici, à la deuxième mesure, sur le Ré, je vais passer mon pouce et je vais faire Ré, Mi, Si. Ça va être confortable. Ça va m'éviter de faire une coupure ou de déplacer la main pour rien ou d'étirer la main. Tu sais, les autres options de doigté, c'est pas que c'est mauvais. Ça pourrait arriver là, que tu sois plus confortable avec un autre doigté. Mais celui-ci permet de lier un peu plus. Donc 3, 4, 2. 3, 4, 2. Je prépare mon pouce. 1, 2, 5. Et là, à la fin de la mesure 3, je vais mettre le pouce sur Mi. Et au début de la mesure 4, je vais mettre le 2. Changement de doigt sur une même note. Pouce 2, 1. Mi, Sol. Ré, Mi,
avec le deuxième doigt sur Fa à 8. Je profite de la note longue pour me replacer, aller mettre le pouce. Parce que là, je vais avoir un grand écart Fa, Sol, Mi. Donc si je pars pas avec le pouce, je peux partir avec le 2 aussi, faire 2, 1, 5 ou 1, 2, 5. C'est les deux possibilités. Les deux, c'est bon. C'est autant lié un que l'autre. Donc, c'est à ton choix, selon ce qui est le plus confortable dans ta main. Moi, je vais y aller avec le pouce. 1, 2, 5. Fa, Sol, Mi. Fa, Sol. Et là, Fa, Mi avec le 5. Fa, Ré, je referme un peu la main encore avec le 5. Fa, Do avec le 4. Je répète. Et Fa, Si avec le 3. Donc, les deux premiers qu'on referme la main, mais après ça, on prend les doigts qui suivent. On va essayer de faire... Évidemment, quand je fais de 1,5 à 1,5, je peux rien faire de plus que de refermer ma main. Mais après, quand je fais de 1,5 à 1,4, oui, je vais relever mon pouce parce que j'ai besoin de le répéter, mais le petit doigt, puis le 4, puis le 3, eux autres, ils peuvent rester enfoncés et créer une illusion de legato. Donc, 1,5, je lâche mon pouce. 1,4, je lâche mon pouce. Ah ben, je répète le 4, puis ensuite je lâche mon pouce, je descends à 3. Mi, Ré, juste le pouce, juste le pouce. Là, il y a deux fois. Quand on peut pas le faire, on peut pas le faire, mais tout ce qu'on peut lier avec les doigts, on le fait. La pédale, elle sert pas à faire de la liaison avec les doigts. Elle sert à faire de la résonance. Hein? Elle va servir des fois dans un déplacement à ce que ça sonne lié à cause qu'on a la résonance justement, mais il faut pas se fier sur la pédale pour jouer lié. C'est pas le rôle de la pédale. Le jouer lié, c'est vraiment avec les doigts qu'on fait ça. Ok, on passe à la main gauche maintenant. La main gauche, justement, avec pédale, c'est écrit with pedal, donc je vais la mettre. On va changer à tous à toutes les 3 temps, à toutes les mesures. Parfois, peut-être un peu plus souvent, on l'indiquera, mais ça peut être personnel à chacun aussi, puis ça va être ton oreille qui va te le dire quand est-ce que tu aimerais changer la pédale une fois de plus dans la mesure ou pas. Donc, pour l'instant, à tous les 3 temps, on va commencer avec ça. Donc, Do, Mi, Sol. Et là, j'ai deux voix. Hein, dans cette mesure-là, j'ai une voix qui fait le Do en blanche pointée, la queue est par en bas. Et là, j'ai le silence et le Mi Sol qui est en blanche, la queue est par en haut. Fait que là, je vais tenir mon Do. Si j'avais pas de pédale, là, il faudrait que je le tienne quand même avec mes doigts. Do, puis j'additionne le Mi Sol. La, puis j'additionne le Do Mi sans lâcher le La. C'est une blanche pointée. Mi, Sol. Là, je peux remettre la pédale, là, mais c'est tout le même principe. Je continue à la mesure 5. Do, évidemment, ici, là, le doigt ne peut pas tenir. La pédale va aider, c'est correct. Et mesure 8, Sol,